On commence cette émission avec un jeu vidéo inspiré d'une bande dessinée de Hergé, Tintin. Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. Pour les plus jeunes, Tintin, ou plus précisément Les Aventures de Tintin, c'est une bande dessinée qui a commencé en 1929 et qui a été créée par Rémi Georges, avec les initiales RG, en phonétique RG. Ah oui, je vois le problème. Alors, rien de raciste là-dedans, c'est juste que quand on regarde la page Wikipédia de Tintin, on peut y lire que Norbert Wallet, dirigeant du quotidien Le XXe siècle, qui avait un DLC qui s'appelait Le Petit XXe, où étaient apparues les premières pages de Tintin, avait imposé, entre grosses guillemets, comme on peut le voir sur Wikipédia, et je cite, « faire naître une vocation coloniale chez les jeunes lecteurs ». Bref, je n'ai aucun problème avec les Belges, je mange même très souvent des frites belges, qui en anglais s'appellent des French fries. Bien sûr, avec la notoriété vient l'argent, et ce qui n'était à la base qu'une page dans un quotidien devient un album, puis de nombreux produits dérivés, comme le célèbre dessin animé, dont vous voyez des images actuellement, où chaque épisode reprend un album de la bande dessinée. Mais cela a aussi donné des films, en live action comme en animation 3D, qui sont dans les deux cas avec des choix artistiques très intéressants. Après toutes ces introductions, je me permets de vous présenter le cœur de la vidéo, Tintin Mission Aventure, sorti sur PS1 en 2001 et édité par Infogrames. Ce jeu est un platformer classique avec une vague idée de 3D, mais bon, comment dire ? Je l'ai eu quand j'étais assez jeune, et très clairement à l'époque, je l'ai pas fini, alors qu'il est Peggy 0. Regardez, c'est marqué tout public là. Le principe partait sûrement d'une bonne intention, et oui, pour moi, faire de l'argent avec une licence qui marche, c'est une bonne intention pour votre porte-monnaie. On peut y jouer plusieurs BD dans le même jeu, ce qui est assez intéressant pour les fans de la BD. Malheureusement, pour le bien de la vidéo, j'ai été obligé de finir le jeu en entier, et ça m'a pris moins de 2 heures pour le jeu en entier. Donc niveau fun, on se pose à peu près là. Pas ouf. Le jeu s'ouvre donc sur une cinématique qui nous rappelle bien qu'on est sur PS1. Il n'y a pas de doute, on est bien sur PS1. Donc on suit Milou qui rentre dans la demeure de Haddock et qui cherche visiblement un immonde personnage au vu de sa tête et... Ah non, il cherchait juste Tintin. C'est pour ça que je préfère les chats. Et c'est alors que le professeur Tournesol nous dévoile sa dernière invention. Le supercolor Trifonard, ma dernière invention. Ou comme on peut le lire au-dessus quand tout dérape, une télévision en couleur géante. Alors, évidemment, je n'en ai pas parlé plus tôt, mais ils n'ont pas repris les doubleurs de la série animée. C'est pour ça qu'on passe d'un Haddock avec cette voix-là dans la série animée, Je donnerais cher pour lui mettre la main dessus avant la police. à un Haddock avec cette voix-là Si mon souvenir est bon, vous avez dû jouer au loup de mer. dans le jeu. Enfin, passons au jeu en lui-même. Alors, il y aura quelques ennemis sur le chemin du reporter, comme des pies, des perroquets, des chauves-souris. Et pour s'en débarrasser, il faut utiliser l'appareil photo. Et le temps de le sortir et le temps de plonger des ennemis volants est très discutable. Voilà, par exemple... Je fais comment pour pas me prendre le coup? Il m'attaque quand je saute, et bien évidemment, je ne peux pas utiliser l'appareil photo en sautant. Ça serait pas drôle. C'est comme si je m'armais de mon petit appareil et que juste déclencher l'objectif provoquer une flashbang digne d'un R6 à 3h du matin. Mais qu'en plus, en sautant, Tintin serait trop con pour pouvoir appuyer sur un bouton en même temps. Outre les phases en plateforme assez classiques, même si des fois c'est assez ennuyant quand on arrive au bout d'un niveau et qu'on vous dit « Bah, t'as pas l'item? C'est pas grave, va en arrière et retrouve-le. Tu sais pas c'est quoi? C'est pas grave, démerde-toi. » Le jeu est aussi ponctué de niveaux en véhicule et c'est vraiment nul. Mais pourquoi c'est nul? Une maniabilité horrible, peut-être parce que la barre de vie et le fuel du véhicule sont fusionnés, ou parce que c'est l'angoisse quand tu commences à manquer de fuel, ou que chaque véhicule a sa propre mécanique. Par exemple, à un moment, tu joues les Dupont dans une Jeep. Jusque-là,
Qui a envie de jouer les Dupont dans un jeu Tintin, je ne sais pas, mais au moins les développeurs ont pensé à eux. Il y a une touche pour klaxonner, qui fait ça. Même pas affiché d'ailleurs, ni annoncé, hein, vous pouvez voir l'écran. Nulle part on me dit que je peux klaxonner. Il y a des piétons qui arrivent en ville. Je me dis, je vais klaxonner, ça va les éloigner. Du coup je klaxonne, et ça sert à rien, à part m'énerver moi. Le bruit est tellement chiant, et tu peux que spammer ça en dirigeant le véhicule, que ça me fait chier. Et enfin, il y a les boss. Alors, imaginez des boss pas expliqués, toujours avec la même touche pour les vaincre, c'est carré. Et la seule chose qui peut réussir à les battre ne vous est jamais dit. Et chaque boss a sa propre mécanique. C'est horrible. Et en plus, chaque boss étant différent, ça donne des combats complètement débiles. Là, par exemple, je suis en train de combattre un gorille, et le seul moyen que j'ai de lui faire perdre de la vie, c'est de lui faire peur avec Milou. Et en plus, le jeu ne vous fait pas de cadeau quand vous avez un boss en face de vous. Hein. Vraiment, du gorille jusqu'à Rastapopoulos, c'est l'emmerde la plus totale. Et c'est vraiment horrible. Là, je le fais en étant adulte, mais imaginez quand vous êtes gosse. Yes! Et je l'ai fait. Bon, bah on a fini le jeu, on va voir la fin. Quoi, j'ai pas le droit à voir la fin parce que j'ai pas toutes les pièces Milou de l'enfer. Et en plus, la fin, c'est juste un putain de bonus. Et bah vous savez quoi? Si ça, c'est la fin du jeu, voilà la fin de la vidéo. Allez, salut!